La semaine a bien été, pas pire? C'est bon, c'est bon. Oui, c'est vrai que Dieu est bon, toujours. Toujours Dieu est bon. C'est vraiment bon de voir plutôt les musiciens. On a comme des équipements, on a des gens qui nous encouragent à la louange. Puis souvent, on prend ces choses-là pour acquis. Hein, dans notre pays, là, on prend ça pour acquis. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on prend pour acquis. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père, il allait au concessionnaire, il s'allait s'acheter une voiture. Puis je me rappelle, j'étais dans l'auto, j'étais jeune, là. J'étais encore jeune. Et puis, il me dit, là, quand on va rentrer, là, tu vas voir, ça va être facile. Il dit, j'ai eu l'argent, on va aller acheter la voiture, le monsieur va être gentil. Mais il dit, oublie jamais d'être reconnaissant à Dieu pour ça. Hein? Puis des fois, on oublie ça. Amen, certain. Bonjour à ceux qui sont aussi sur l'Internet. Il faut s'habituer à ça. J'aimerais aussi souhaiter un bienvenue à ceux qui sont en vacances, les vacanciers qui sont parmi nous. Bienvenue dans cette magnifique région qu'est l'Outaouais. Alors, si vous avez, en tout cas, je vous encourage à aller visiter cette belle région qu'est l'Outaouais, québécois et ontarien aussi, d'aller visiter, faire un tour. Alors, bienvenue. On est content de vous avoir ce matin avec nous. Nous, la semaine prochaine, Dorothée et moi, on part en vacances, donc j'ai hâte. Le monsieur est un petit peu fatigué. Alors, on part samedi prochain. Et puis, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, quand on marie une Acadienne, première ligne dans le contrat de mariage, une fois par année au Nouveau-Brunswick. Ça, ce n'est pas négociable. En 30 ans, bientôt 31, je pense que j'ai manqué deux fois, peut-être 2 ou 3 fois, là, pas beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, nous allons conclure la série sur les paraboles. Avant, il faut que Attends, donnez-moi 30 secondes. Merci. C'est-tu bon? Ah, excellent. Merci, Jean-Louis. Je vais juste m'assurer que je vais être capable de continuer après. C'est bon. C'est ça. Donc, je disais donc que nous allons conclure la série sur les paraboles que Pasteur Joseph avait commencé à nous enseigner. Et comme Normand nous avait déjà mentionné, les paraboles sont des histoires courtes dont Jésus s'est servi pour expliquer son royaume et comment ce royaume est radicalement différent, et c'est un mot très important, comment le royaume de Dieu est radicalement différent aux autres royaumes de ce monde. L'intention des paraboles est de nous enseigner comment vivre au quotidien. Et ça, je vous dirais que c'est notre grand défi. Comment lier la foi à notre vie quotidienne? C'est notre grand défi, ça. Alors, l'intention des paraboles, plutôt, est de nous enseigner comment vivre au quotidien. Donc, nous, la famille de Dieu, faisant partie du royaume, alors comment vivre au quotidien parmi les autres royaumes qui nous entourent? C'est l'intention des paraboles. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on médite ensemble sur un des personnages les plus ciblés, ou les plus cités, je devrais dire, les plus cités de l'histoire humaine, mais qui en même temps peu connu dans son sens véritable. Appelé presque par tous le bon samaritain, cependant, le texte biblique n'utilise pas du tout le thème bon samaritain. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible, à cliquer, si vous êtes en mode électronique, à cliquer sur votre Bible. Et notre sœur Isabelle Codjonou va nous lire le texte de Luc. Oh, là, c'est moi là, de faire avancer ça. Et voilà. Je pointe où, là? OK, c'est bon. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 37. Alors, Luc 10, 25 à 37. Pendant que notre sœur va lire, je vous invite à suivre le texte attentivement. Parce que ça, c'est un texte qu'on connaît. Mais est-ce qu'on connaît vraiment le texte? Alors, je vous invite à suivre d'une façon très attentive le texte de Luc chapitre 10, le verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver:
« Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Merci Isabelle. Ce récit-là se passe dans le contexte où Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem en partant plutôt de la région de Galilée. Et quand ils partent de Galilée, en passant plutôt vers la province de la Samarie, et rappelez-vous d'être ça. Donc, ils partent de Galilée, ils passent dans la région de la Samarie, en arrêtant dans des villes ici et là, des villages ici et là aussi, jusque dans la province de la Judée, où se trouve Jérusalem. D'ailleurs, ce fut le dernier voyage de Jésus avant sa mort, sa résurrection et son ascension. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous lisez dans le Nouveau Testament, là, partout où Jésus passait, là, il y avait des foules qui le suivaient, en plus de ses disciples. Et puis là, je ne parle pas seulement plutôt des 12, mais tous ceux qui ont cru en lui. En passant, vous pouvez lire ce palpitant voyage, parce que c'est un voyage assez passionnant, là, à partir de Luc chapitre 9, le verset 51, jusqu'au chapitre 24 plutôt, de Luc. Alors, devant les gens qui suivaient Jésus, Jésus dit en particulier aux disciples, à ceux qui avaient foi en lui, il dit ceci. Il dit, « Heureux sont-ils parce que Dieu, dans sa bonté, a bien voulu se révéler à eux. » C'est une phrase assez intéressante. Et regardez bien, alors n'oubliez pas, Jésus est dans la foule, le monde l'écoute, puis là, il lance cette phrase-là, « Heureux sont-ils parce que Dieu, dans sa bonté, a bien voulu se révéler à eux. » Suite à ces paroles, un homme connaissant de fond en comble la loi, c'est ça, donc de fond en comble les écrits de la loi, donc la Torah, pose une question à Jésus. La question qu'il pose, là, il y a une foule. Il faut que vous mettez ça, imaginez ça. Il y a une foule, il entend ça, Dieu révèle à qui qu'il veut, là. Dieu se révèle à qui qu'il veut. Et là, il pose une question. Puis ça, c'est un docteur de la loi. Le docteur de la loi, c'est des écrits de la loi, la Torah. Puis en passant, la Torah fait référence aux 10 commandements, mais d'une façon plus large, nous pourrions parler du Pentateuque, soit les 5 premiers livres de la Bible que vous connaissez en ce moment. Le docteur de la loi était, en passant, le docteur de la loi était des légistes. Ils étaient placés sous le même pied d'égalité que les prêtres à cause de leurs expertises de la loi. Ils ont longuement étudié la loi et ont reçu de leur maître la tradition, c'est-à-dire l'interprétation orale de la loi,
de la loi qu'ils transmettaient eux-mêmes à ses disciples ou à des disciples. Ils sont formés, ces docteurs de la loi, pour interpréter la législation religieuse et l'adapter à la vie pratique de tous les jours. C'est un détail important, ça. Ainsi, quand les docteurs de la loi avaient donc, au fond, les docteurs de la loi avaient plutôt un certain pouvoir, une notoriété parmi le peuple. Donc, je suis pas mal convaincu que quand le docteur de la loi a posé sa question, on aurait pu entendre une mouche voler. Parce qu'il y avait une notoriété parmi le peuple. Donc, le docteur de la loi, de la Torah, pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Mais ce n'est pas dans le sens de le mettre à l'épreuve pour le pogner. Ce n'est pas tout à fait le sens. C'est plutôt dans le sens de tester sa connaissance sur la qualité d'enseignant qu'était Jésus. Et la question qu'il pose à Jésus, c'est une question fondamentalement existentielle pour tout être humain. Il dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Avez-vous observé quelque chose? Avez-vous remarqué quelque chose? Il dit, « Que dois-je faire? Comment dois-je gagner la vie éternelle? » Donc, pour lui, il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose pour mériter une vie au-delà de cette vie. Vous comprenez? Que dois-je faire? C'est sa question. Et la réponse de Jésus qui suit va nous manifester un élément de sa personne dont nous parlons rarement, qui est son intelligence. Vous allez voir ça. Alors, pour ne pas Jésus va répondre, alors, pour ne pas se diriger vers un débat théologique futile, inutile, afin de ne pas tomber dans le piège de l'expérimenter maître, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu? En d'autres mots, comment tu l'interprètes? Le docteur lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il récite Deutéronome 6,4. En passant, nous, on a des versets, mais il n'y avait pas de versets là. Et ensuite, il récite Lévitique 19,18. Il dit, « Et ton prochain comme toi-même. » La réponse du docteur de la loi là, est aussi un résumé des 10 commandements, le fondement même de la loi, le fondement même de la Torah. Et ici, il y a une équation, là, une filiation, une connexion égalitaire, une alliance intéressante à faire ici. La vie éternelle égale aimer Dieu, égale aimer ton prochain. Ou encore, aimer Dieu égale aimer ton prochain, égale la vie éternelle. C'est quand même intéressant. Il y a une équation, il y a quelque chose là d'intéressant. Alors, comme on dit au Québec, là, aimer Dieu, aimer ton prochain, la vie éternelle, là, c'est assez tricoté serré. On ne peut pas démêler ça. Vous comprenez cette expression-là, tricoté serré? Alors, gardez ça en mémoire, OK? Alors, voyant la connaissance juste de l'homme, de l'homme de loi, Jésus approuve sa réponse et lui dit, « Fais cela et tu vivras. » Une autre façon de le dire, « Fais ça et tu auras la vie éternelle. » C'est une autre façon de le dire. Alors, connaissant très bien la pensée et des maîtres de la Torah, ce n'est pas par hasard que Dieu ou que Jésus-Christ lui dit « Pratique ce que tu viens de me dire et tu vivras. » Parce que, voyez-vous, pour un expert de la Torah, étudier la loi était de loin la chose la plus importante. C'était plus important que reconstruire le temple. Plus important. Et l'étude de la loi était élevée au rang obligatoire, religieuse, essentiel. Très important, ça. C'était tellement valorisé parmi les religieux, c'était le summum des études à accomplir. Voyez-vous? Et tout ça, c'est d'après les commentaires de l'époque. C'était la pensée d'un docteur de la loi. Donc, sachant déjà qu'il pratique ce que Jésus lui demande, du moins selon la pensée juive, et ne voulant pas s'incriminer, pas se rendre coupable au cas où que Jésus n'était pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'interprétation théologique du texte, il demande à Jésus, et c'est très habile de sa part, c'est un truc aussi, là, je
ne prendrai pas tout le temps, mais c'est un truc aussi, c'est une façon de faire de la part des Juifs. Ils demandent à Jésus, donc répondre pas à une question, c'est une façon de faire, c'est comme un petit jeu d'échecs, là, OK? Alors, ils demandent à Jésus que lui-même appelle maître pour la deuxième fois, hein, parce qu'il reconnaît la notoriété d'enseignement de Jésus, ou d'enseignant que Jésus était. Et il demande à Jésus, il dit, c'est qui? Qui est mon prochain? C'est intéressant. Au fond, nous sommes en face de deux maîtres qui connaissent très bien la Torah. Il y a un petit joute là. Il y a un jeu qui se fait ici, là, OK? Nous sommes en face de deux maîtres qui connaissent très bien de la Torah. Toutefois, le docteur de la loi, voyant la sagesse de Jésus, par ses réponses et les actions qu'il faisait avant cette rencontre, il manifeste quand même une certaine admiration et cherche à connaître la pensée du maître. Cependant, Jésus, encore une fois, ne répond pas directement à la question. Il ne répond pas. Parce que si Jésus aurait cherché à donner une définition du prochain, il serait placé plutôt dans un débat interminable de théologie morale en se comportant comme le docteur de la loi. Parce que c'est ça qu'il faisait, lui, c'est sa job. Le monde venait le voir, il posait des questions, puis il disait, oh, fais ça, c'est comme ça, la loi dit ça, la Bible dit ça. C'était sa job. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il fait. C'est pourquoi, qu'est-ce que fait Jésus? Bien, il va raconter une histoire au docteur de la loi à travers une parabole. C'est que nous pouvons observer. Dans les versets 30 à 32, ce sont les lieux et des figures définis par leur rôle social. Okay? Qu'est-ce qu'on peut voir là, de versets 30 à 32? Là? Ce sont comment je pourrais dire? Les figures, je pourrais appeler ça de même, les figures définies par leur rôle social. Donc, il y a un aubergiste, il y a un brigand, ou encore des religieux, il y a des prêtres, des lévites, des personnages méticuleusement choisis par Jésus. Alors, le sacrificateur et les lévites descendaient de la ville sainte. Ces serviteurs de Dieu venaient probablement d'accomplir leur service d'adoration et se dirigeaient vers Jéricho. En passant, Jéricho, était une ville premièrement très appréciée par ceux qui étaient très à l'aise financièrement, très à l'aise matériellement. Deuxièmement, le chemin très étroit qui amenait de Jérusalem vers Jéricho était reconnu pour une route très populaire auprès des malfaiteurs, à cause que les gens très fortunés prenaient cette route-là, et aussi, ils prenaient cette route-là, et les gens très fortunés pour rentrer à la maison, et aussi les gens d'affaires aussi se rendaient à Jéricho. Donc, c'était très populaire parmi les bandits. Okay? Ce qui est intéressant, c'est que les deux conducteurs spirituels du peuple qui les guidaient dans la présence de Dieu pour l'aimer par-dessus tout, ignorent un homme qui avait un grand besoin de secours. Cependant, à leur défense, sans les excuser, mais à leur défense, les prêtres et les lévites devaient respecter légalement des prescriptions de la loi. Probablement, il avait peur que l'homme qui gisait au bord du chemin à moitié mort était mort. Okay? Puisque dans les livres de Nombre, stipule que celui qui touche un cadavre sera impur pendant 7 jours. Donc, en passant, vous pouvez lire ça dans Nombre 19, 11. Donc, il ne pouvait pas, pendant ce temps-là, s'ils touchaient à l'homme, pendant ce temps-là, ils ne pouvaient pas remplir leur charge sacerdotale. D'autant que l'interdiction est encore plus sévère et plus radicale pour les prêtres, concernant même leur famille. On peut lire dans Lévitique 21.1, « Aucun d'eux ne se rendra impur auprès du cadavre de l'un des siens. » Le même règle de pureté rituelle s'applique aux Lévites aussi. Toutefois, ils étaient des serviteurs qui adoraient Dieu et ont quand même négligé le pauvre homme au nom inconnu. C'est un autre point important, ça. Ils ont négligé ça. D'ailleurs, dans cette parabole, les noms propres des acteurs ne sont pas dévoilés. Intéressant. Il y a juste un nom qui est dévoilé dans ce parabole, et c'est quel nom? Le nom de Jésus. C'est le seul. Lisez-les 3-4 fois, là. C'est le seul nom qui est dévoilé dans ce parabole. Et ça, c'est un détail majeur. Okay?
Les Samaritains, il y a deux éléments historiques importants à retenir de ces habitants de la province de la Samarie. Premièrement, quelques années avant la séparation, le schisme entre Israël, le royaume du Nord, et Juda, le royaume du Sud, le roi d'Israël à l'époque, Omri, décida de construire une ville sur une montagne dans la province de la Samarie. Et le nom de la ville qu'il va construire, il va l'appeler Samarie. C'est comme nous, au Québec, on a la province de Québec et on a la ville de... Très belle ville d'ailleurs, une des plus belles villes au Canada. Je ferme la parenthèse. Alors, très belle ville, Québec. Alors, donc, nous, c'est pareil. On a Québec, la province de Québec, et on a la ville de Québec. Et sur cette montagne, c'est sur cette montagne qu'il a construit la ville, que son célèbre fils Akab avait bâti un temple rival à celui de Jérusalem. En passant, vous pouvez lire cette superbe histoire-là dans 1 Roi chapitre 16, du verset 23 à 34. C'est écrit, c'est textuel. Okay? Ainsi, les Samaritains étaient convertis en partie au judaïsme, puisqu'ils reconnaissaient la Torah, donc la loi écrite, mais ils refusaient la tradition orale, les interprétations orales des docteurs de la loi. Voyez-vous comment ça commence à se dessiner, là? Okay? De ces faits, les Samaritains n'aimaient pas se rendre à Jérusalem. Ça, c'est le premier point historique super important à se rappeler. Deuxième point important, c'est que le roi d'Assyrie, après la chute du royaume d'Israël et la déportation de sa population au 8e siècle avant Jésus-Christ, il a placé ces gens-là, ces gens plutôt, venant de Babylone et de 4 autres villes dans la province de la Samarie. De ce fait, les Babyloniens d'origine étaient un peuple païen. Païen veut dire non-juif. Des fois, on fait une grosse histoire, mais ça veut juste dire non-juif. Okay? Donc, était d'origine d'un peuple païen, c'est ça. Donc, métissé avec les Israélites établis dans la province de la Samarie. Encore une fois, vous pouvez lire ça dans 2 Rois, chapitre 17, 24 à 41. C'est de toute beauté. Quand on lit les Écritures, puis on saisit l'histoire, là, ça fait une différence dans la vie. Parce qu'on sait qui dirige l'histoire. OK? Ainsi, pour les Juifs, les Samaritains représentaient deux mauvais souvenirs. Celui d'un peuple impur, et le mot impur est faible pour un Juif, celui d'un peuple impur et de la déportation. Des mauvais souvenirs, ça. Des mauvais souvenirs. C'est pour cela qu'un Juif et un Samaritain, et le mot est faible, saillissaient pour mourir. C'est incroyable. Il y avait comme une tension. Okay? Si vous pensez qu'il y a une tension aujourd'hui, là, c'est rien ça. D'ailleurs, la télé exagère pas mal en passant. Là. Mais il y avait comme une tension religieuse, ethnoculturelle, ancestrale, systémique, viscéralement instinctive. C'était comme palpable. D'ailleurs, dans Luc 9, là, vous l'avez, là, vous pouvez le lire avec moi, Luc 9, les versets 51 à 53, qui sont d'ailleurs les points de départ du contexte de la parabole du Samaritain. Comme je vous l'avais dit au début, donc tout le contexte commence dans Luc 9, nous lisons, et ça, regardez bien ça, là. Nous lisons, lorsqu'approcha les jours où il devait être enlevé du monde, en parlant de Jésus, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, verset 52, et envoya plutôt devant lui des messagers, ils se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain, afin de faire des préparatifs pour lui. Mais, regardez bien ça, verset 53, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Jésus s'en allait vers Jérusalem, les Samaritains disent, non, oublie ça, fini, non, il n'y a pas question que vous venez vous faire une tente ici, pas question que vous campez ici. Et regardez bien, à cette vue, les disciples, Jacques et Jean. En passant dans notre monde occidental, on aime ça catégoriser les gens. Mais si on se rend en occidental, je vous dirais que c'était les tops des tops là, qui parlent les prochains. Là. OK? C'était les tops des tops, là. Jacques et Jean. D'ailleurs, Jean pensait qu'il était le disciple que Jésus aimait le plus. C'est lui qui le dit, en passant.
Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? » En parlant des Samaritains. OK? Littéralement, on veut les réduire en cendres. Kaboum, on met une bombe, on finit ça finit là, il n'existe plus de Samaritains. Mais nous, on ne dit jamais ça. Moi, je n'ai jamais entendu ça, là. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, tu sais quoi, au fond, là, il y a un pays, là, c'est pas compliqué. Là. Corée du Nord, qu'est-ce qu'on fait? On mâche une bombe là-dedans, puis c'est fini. Là. Mais on ne dit pas ça, nous. OK? Jacques et Jean, c'est ça qui. Pour montrer comment que c'était la tension. Ça, c'est des gars qui marchent avec Jésus depuis 3 ans, là. OK? Qui ont vu des miracles, qui ont vu la grâce de Dieu, ils ont tout vu, là. C'est juste pour vous montrer la tension. Alors, voyez-vous, le fait que Jésus choisit un tel personnage pour répondre à la question du docteur de la Torah et qui est mon prochain n'était pas encore là un hasard. Commencez-vous à voir l'ampleur de l'histoire? Il y a une image capitale, au même titre que seul le nom de Jésus est mentionné dans ce court récit. Le verset 33. Le Samaritain, le rejeté, le blasphémateur s'arrête près de l'homme terriblement blessé et eut compassion. Cette vive pitié du Samaritain s'est transformée en action bienveillance plutôt, ou si vous préférez, en charité. J'aime le mot, c'est un mot qu'on a perdu parmi nous, le mot charité. Le mot charité, là, ça veut dire générosité par pure grâce, aucune attente. J'aime le mot charité. Et il a comme manifesté de la charité à l'homme blessé qui était probablement un juif. OK? Ce que nous observons à partir du verset 34 et 35, le Samaritain met à la disposition de l'homme à moitié mort, selon le texte, toutes ses ressources qu'il a à sa disposition au moment même, instantanément. Il n'y a pas de question, là, il n'y a pas une grande réflexion qui se fait, il n'y a pas un comité puis un sous-comité. Là. Vous me suivez? Là, je parle pour le gouvernement. C'est enregistré, ça, hein? En tout cas, c'est ça. OK? Prendre soin de lui, l'expression revient 2 fois au verset 34 et 35. Le Samaritain est un homme libre qui a choisi de manifester la charité envers cet homme qu'il ne connaissait pas. Le Samaritain est centré sur le prendre soin de l'inconnu. Quand on lit au verset 35, le lendemain, qu'est-ce que ça vous dit le lendemain? Ça veut dire qu'il a passé du temps. Ça veut dire qu'il a pris le temps d'avoir une relation. Mais rappelez-vous toujours, selon les ressources, selon les ressources qu'il a. Il ne faut pas partir fou, là. Ça marche? Vous me suivez? Le lendemain, il sortit 2 deniers. Ça, c'est le salaire là, de 2 jours. Ça. Il y en a que c'est gros, il y en a que c'est petit. Mais lui, là, c'est un homme d'affaires. OK? Et regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Le Samaritain, là, n'avait aucune attente envers l'homme qu'il a pris soin. Il ne lui a pas demandé de l'attendre à son retour. Au contraire, il poursuit son chemin, donc il reste aussi libre par rapport à celui qui l'a secouru. Tout en laissant l'inconnu libre, lui aussi, de partir avant son retour. C'est fort, là. Chers amis, le christianisme va au-delà de la gentillesse. Au-delà d'aimer ceux qui nous font du bien. On a besoin de se répéter ça. Au-delà de l'attente que l'autre me fasse la même chose que quand je serai dans le besoin. Comprenez? Le chrétien prend soin avec générosité et liberté et sans attente. D'ailleurs, savez-vous, savez-vous comment vous reconnaître que vous avez une lumière, la lumière de l'attente s'allume? Savez-vous comment? C'est quand vous êtes sur la défensive. Ça, là, c'est la lumière de l'attente. Là.
Vous avez une attente, il vous a déçu, j'ai tout aidé, je donnais tout, puis je ne dirai pas les mots ici que j'entends, là. Mais je pense que vous me suivez. Le fait que Jésus choisit comme personnage central un Samaritain est symbolique. Même chose, le seul nom de Jésus est mentionné dans ce court récit. Il y a une signification majeure qui vient nous dicter comment hériter la vie éternelle. Verset 36, Jésus demande au docteur de la loi, « Lesquels de ces trois te semblent plutôt avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? » Verset 37, il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Des fois, on passe trop vite, là, je répète. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Le docteur légiste a très bien compris la leçon. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit le Samaritain, il n'a pas dit ça, mais bien l'action, donc la relation, intéressant, l'action de charité, de bienveillance que le Samaritain a posée. C'est un homme intelligent, quand même. C'est un homme intelligent. Toute cette histoire parabolique avait comme objectif final de répondre à cette question, à cette équation plutôt, cette filiation du début, la vie éternelle égale aimer Dieu égale aimer ton prochain. Le docteur de la loi ne voyait pas, lui, il ne voyait pas la relation entre aimer Dieu, le prochain et la vie éternelle. Savez-vous pourquoi? Mais c'est parce que c'était lui la référence. C'est lui qui disait aux autres qu'est-ce qu'il faire. C'est lui la référence. Donc, le docteur se plaçait au centre et définissait les autres à partir de lui. Vous me suivez? Il catégorisait le prochain selon sa perception ou encore sa compréhension de la loi. C'est ça qu'il faisait. C'est pour cela qu'il demande à Jésus, qui est mon prochain? Voyez-vous? Une question qu'il répond lui-même. D'ailleurs, c'est celui qui exerce la miséricorde envers lui. Et c'est la beauté même de l'intelligence de Jésus-Christ. C'est wow, c'est génial. C'est génial. Ainsi pour Jésus, le prochain est celui qui s'approche de l'autre, celui qui met en œuvre la bienveillance. D'ailleurs, c'est le sens même du mot prochain, être proche d'eux. Tout comme Jésus, le Samaritain est celui qui est rejeté. Tout comme Jésus. Méprisé, humilié par les Juifs. Cependant, celui qui a été non considéré est devenu l'acteur principal. Il est devenu le centre de l'histoire. Jésus est celui qui s'est approché de nous et non le contraire, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a entendu dans un chant ce matin. Alors, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Le bon Samaritain, là, c'est Jésus. C'est Jésus le bon Samaritain. C'est lui. D'ailleurs, c'est pour cela que nous pouvons parler de bon Samaritain, parce qu'il est le seul nom qui amène la vie éternelle, puisqu'il est la vie. Jésus est la vie. Seul Jésus est bon d'une façon impartiale, parce qu'il est charité. Nous, on ne l'est pas. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Il y a toujours un petit... Tu sais, dans mon cœur, là, des fois, je m'assois, puis il y a toujours quelque chose dans mon cœur qui n'est pas bon. Il y a toujours une petite affaire noire, là quelque part. Là. Tu sais, non? Quand Jésus dit au maître de la Torah la deuxième fois, « Va et toi, fais de même », parole qu'il avait déjà dit au verset 29, « Fais cela et tu vivras ». S'il avait compris, là, c'est quoi qu'il aurait fait? Bien, il serait prosterné et confessé qu'il est perdu, tout comme l'homme blessé à moitié mort dans l'histoire. C'est ça qu'il aurait fait. Il aurait dit, « Je suis fini. J'ai mal agi envers Dieu, que je dis adorer et servir. Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. » Au contraire, c'est quoi qu'il a fait? C'est quoi le texte dit? Il
n'a rien dit, le texte. Les gars, c'est tu. Le texte ne dit rien, il s'est tu. Il s'est tu, nous rapporte le texte. Au fond, il a compris, mais il a jugé qu'il était trop bon pour s'humilier au maître le nom par lequel on devient plutôt héritier de la vie éternelle. L'intelligence, là, des fois, les gens font une grosse affaire. L'intelligence, en passant, c'est neutre. Tout le monde est intelligent. Il y en a qui apprennent plus vite que d'autres, là, mais tout le monde est intelligent. Okay? L'intelligence peut conduire à la mort si nous ne sommes pas prêts à nous humilier devant la source de toute intelligence, Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, le prochain n'est pas une définition statique qui veut dire qui reste là, j'attends d'aller au ciel, okay? Ou limitée entre bons chrétiens. Au contraire, elle s'élargit à la dimension de la vie éternelle, c'est-à-dire aimer Dieu, c'est aimer le prochain dans sa situation de vie, ici et maintenant, selon les moyens que Dieu nous a donnés, pas de s'endetter, selon les moyens que Dieu nous a donnés, et ce, peu importe son style de vie, l'origine ethnique ou religieuse passée et présente de cet être humain créé à l'image de Dieu par le fait même intelligent. Des fois, on parle à des gens comme s'ils étaient tatas. La pauvreté ne fait pas de nous des tatas, tout comme la richesse ne fait pas de nous des gens intelligents. Ça veut dire qu'on agit en intelligent. Je me rappelle, une fois, j'ai pris le boss avec un jeune, puis il commence à me parler, puis je me disais, comment je vais faire pour l'amener à voir qu'on est tous pécheurs pas bons, là? Alors là, j'ai dit, tu sais, des fois, là, j'ai dit, tout le monde est intelligent. Il était d'accord avec ce principe-là, mais j'ai dit, des fois, on agit en tata. J'ai dit, moi, j'agis en tata. Il dit, ah oui, moi aussi, j'agis en tata. Bien, c'est ça qu'on appelle le péché. Il a tout compris. Puis la discussion a continué pendant un autre facilement une demi-heure comme ça. Il n'y a pas eu d'argument. Vous me suivez? C'est ça. Alors, pourquoi? Parce que, pourquoi que on doit élargir ça à la dimension de la vie éternelle? Parce que dans le royaume de Dieu, je ne sais pas où je dois pointer. OK, c'est bon. Alors, parce que dans le royaume de Dieu, les disciples de Jésus-Christ s'approchent des autres avec charité, libéralité, en toute liberté. C'est ça qu'on fait dans le royaume. La loi dans le royaume de Dieu, c'est l'amour du prochain, c'est-à-dire s'approcher de l'autre, mettre en œuvre la bienveillance. La vie éternelle n'est pas une place à venir, mais une relation avec Dieu par Jésus-Christ qui se manifeste par la charité vis-à-vis du prochain sans aucune attente. Amen. Mes amis, ce parabole nous est adressé. Fais cela et tu vivras, nous dit Jésus. Je crois que je dois me confesser. Je crois que nous devrions prendre le temps de nous confesser au Seigneur. Parce qu'au fond, on n'est pas capable d'approcher. Tu sais, des fois, on parle du prochain, puis là, on pense que c'est le voisin qu'on ne voit jamais. Mais non, c'est ta femme. C'est ta femme, le prochain. Pas capable de s'approcher de ma femme. Pas capable de s'approcher de ton mari. C'est le prochain, ça. Pas capable de s'approcher de tes enfants. Pas capable de m'approcher de mes enfants. C'est mes prochains, ça. Ce n'est pas le voisin qu'on voit peut-être, ou en tout cas au Québec, là, dans les rues, peut-être une fois par année. Là. Vous comprenez? Seigneur, je ne suis pas capable de m'approcher de mes enfants. Seigneur, je ne suis pas capable de m'approcher de mon boss. Ah, il n'est pas bon, le boss. Non, il n'est pas. Non, c'est pas vrai, là. J'ai un problème. Son problème ne m'appartient pas. Vous me suivez? Et si on pourrait continuer la liste comme ça, pendant un bout de temps comme ça. Seigneur, aie pitié de moi. Toi, le bon Samaritain, j'ai confiance en ton amour envers moi pour m'aider à t'aimer à travers le prochain et vivre la vie que tu m'as déjà donnée. Des fois, on est comme des piteux, là. On court. Ah non, Dieu nous a déjà donné la vie. On a la vie. Nous sommes un peuple victorieux. Et vivre la vie que tu m'as déjà donnée par la foi en Jésus. C'est notre prière, n'est-ce pas? C'est notre prière. On a besoin d'apprendre à se confesser, qu'on arrête de mettre des trucs, là, puis qu'on commence à se confesser réellement. Là.
Tu sais? C'est mon encouragement ce matin, chers amis. C'est mon encouragement. Encourageons-nous à la charité, à l'image de celui qui s'est approché de nous, le bon Samaritain, Jésus-Christ. Amen. Amen.